Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver avec une revue Make-up Academy. Donc ça fait un petit moment que je ne vous ai pas parlé de Make-up Academy sur ma chaîne ou sur mon blog. Je vous avais fait une revue de toutes les palettes que j'avais avec des swatchs il y a un bon moment maintenant. Et puis en fait, l'eShop n'avait pas sorti beaucoup de nouveautés après en avoir sorti plein. Et j'avais pratiquement acquis tout ce qui me plaisait sur l'enseigne, enfin dans l'enseigne. Donc finalement, j'avais un petit peu mis de côté tout en continuant à utiliser bien évidemment les produits que j'avais à la maison. Il y a quelques temps maintenant, il y a Julie qui m'a contactée en me disant que dans un futur proche dont je n'ai pas de date précise, un e-shop français de Make-up Academy devrait voir le jour et m'a demandé de choisir 10 articles afin de vous les présenter. Donc je vais vous présenter aujourd'hui ce que j'ai choisi et reçu. En sachant que je me suis maquillée avec une bonne partie des produits, donc c'est pas un open box, de toute façon j'avais sélectionné moi-même les produits, donc il n'y avait pas de surprise. Et comme ça me permet de vous faire une petite revue déjà rapide, parce que je reviendrai sur le blog bien évidemment, mais rapide des premières impressions on va dire. J'ai choisi en premier, enfin j'ai essayé de faire un choix pour faire comme un maquillage complet, à part que j'ai pas eu de blush. Et puis pas d'anti-cerne, enfin il y a 2-3 trucs que j'ai pas, mais sinon j'ai essayé de faire vraiment un maquillage complet. En fond de teint, j'avais jamais testé les fonds de teint MUA parce que je trouve que c'est hyper difficile de choisir une teinte de fond de teint sur un visuel sans avoir swatché, c'est assez compliqué quand même. Ils ont la ligne Undress Your Skin, donc qui est celle-ci, donc qui est une ligne flawless nude en fait, pour vraiment paraître tout à fait naturel. Et moi j'ai choisi la teinte porcelaine. Alors là la teinte porcelaine c'est pas possible quoi, parce que c'est à dire que ce qui est clair chez moi n'est pas vraiment clair en Angleterre. C'est beaucoup trop clair pour moi. Et je l'ai mis quand même aujourd'hui, mais j'ai rectifié avec ma poudre, avec une couvrance supplémentaire, avec ma poudre, avec du bronzer, parce qu'il est vraiment très clair. Donc il ira aux peaux vraiment claires, voyez. Et il ira notamment à ma fille, à mon aîné qui est encore plus pâle que moi. Vous voyez quand on l'étale, il est vraiment très light. Et même trop light pour moi. Donc c'est un produit qui est extrêmement fluide, qui s'applique plutôt bien. La tenue n'est pas mal non plus. Il a un fini... alors il est Illuminating Foundation et effectivement il a un fini très glowy, très lumineux. Donc si vous aimez plutôt les finis mat, c'est pas du tout le style de produit qu'il vous faut. Par contre si vous aimez vraiment les finis très lumineux, donc je sais pas si ça se voit vraiment qu'il est lumineux parce que j'ai beaucoup poudré et beaucoup joué pour avoir une bonne couleur, mais autrement quand on le met seul c'est vrai qu'il est vraiment très lumineux, il renvoie bien la lumière, donc un très bon produit. Alors vous aurez tous les prix et les liens directs sur le blog, puisque la vidéo comme d'habitude sera incluse dans un article blog qui paraîtra demain matin, puisque les vidéos paraissent le mercredi soir et les articles le jeudi matin. Donc si ça vous intéresse d'avoir les prix et les liens, n'hésitez pas à aller voir sur le blog. Ensuite, j'ai pris ce pinceau, donc qui est le F9 et qui se présente comme ceci. Donc, vous voyez une tête courte, assez dense, et enfin même très dense, et qui est normalement pour les applications de fond de teint, poudre liquide et crème. Alors je vais vous dire honnêtement, moi je l'ai essayé pour poser le fond de teint de la marque, donc celui-ci je ne l'aime pas du tout pour cette utilisation. C'est vraiment un pinceau qui est beaucoup trop dense, donc en fait quand on applique ça étire la matière mais ça l'étire trop et en fait ça fait des trous. On enlève la matière et on l'étire mais on la gomme. C'est vraiment pas un rendu joli du tout, j'ai pas aimé du tout en application fond de teint. Donc j'ai voulu l'essayer autrement et je l'ai utilisé pour marquer mon bronzer. Et là il est parfait parce que de par sa forme et par sa taille, il va directement bien appliquer le bronzer où il faut. En sachant qu'après il faut estomper, bien évidemment on ne reste pas avec 2 traces comme ça. Mais pour l'application du bronzer avant l'estompage, il est vraiment très précis. Et je pense que si vous faites votre nez ça peut passer aussi, moi je le fais pas. Mais donc voilà. Alors une semi-déception parce que bon, pour appliquer mon bronzer j'en avais pas forcément besoin, mais je voulais pas non plus le laisser de côté.
Il est bien pour appliquer le bronzer. Par contre, moi, pour appliquer le fond de teint liquide, tout du moins, je ne l'ai pas du tout apprécié. J'aime pas, je le trouve trop dense. Il n'a pas cet effet fluffy qui diffuse le fond de teint. Il a plutôt un effet d'étirement qui est vraiment trop important, à mon avis, pour bien déposer la matière et bien la lisser. En parlant du bronzer, on va continuer avec ce petit boîtier. Ouais, on voit rien du tout. Ça, c'est les trucs de boîtier miroir. Vous le verrez mieux sur le blog. Donc, c'est le Bronze and Sculpt Contour Kit en teinte light medium qui contient donc, alors déjà un miroir. En premier étage, on a cette poudre illuminatrice. Donc, c'est celle que j'ai mis aujourd'hui. Je trouve qu'elle est un petit peu light en illuminatrice. Franchement, voilà. C'est pour... je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Elle est très légère. Donc, c'est pour les gens qui aiment illuminer, mais tout en douceur sans que ça se voit vraiment. Et en dessous, on a le bronzer qui, lui, est absolument parfait. Donc, c'est celui que j'ai mis aussi aujourd'hui, hein, puisque je me suis maquillée principalement avec les produits que j'ai reçus. Donc, vous voyez la couleur là. Il est mat. Il s'estompe très bien, donc au prélèvement il est un petit peu poudreux, mais ça permet aussi de pouvoir l'estomper plus facilement. J'aime bien quand c'est poudreux les produits comme ça, les bronzers, les blushs, parce que je trouve qu'on a une estompe quand même plus correcte, hein, plus facile à faire que quand ça marque vraiment énormément et que ça accroche tout de suite, c'est plus difficile à travailler. Donc là, ce produit est vraiment génial, il existe en 2 teintes. Il a aussi en médium dark, il me semble, mais vous verrez ça sur le blog. Donc un bon produit, un highlighter très discret, un très bon bronzer qui fonctionne très bien, donc je valide ce produit. En teint toujours, j'ai choisi l'highlighter, mais cette fois-ci en stick crème. Je pense qu'il n'existe qu'en un seul coloris, c'est le Light Illuminating Highlighter Stick, donc qui se présente en stick, hein, vous voyez comme ceci, voilà. Et la couleur cette fois-ci est beaucoup plus intense, on a un champagne rosé qui est très lumineux, vous voyez, il est là, donc je pense qu'on voit la lumière qui se reflète dedans. Il s'applique très bien, il se fond très bien. Quand on le fond, on a un fini qui devient poudreux. Il est très agréable à travailler. C'est un très bon produit que je valide également. On continue avec cette fois... Est-ce que je finis avec le teint? Oui, je vais finir avec le teint, soyons logiques. J'ai pris aussi une Pro Base Fixing Mixed All Day Long Wear. Donc ce sont les bases, vous savez, dont les américaines ou les anglophones raffolent et qu'elles pulvérisent, si vous regardez des vidéos de youtubeuses, généreusement après s'être maquillées. Et franchement, moi, c'était pas du tout ma came, j'ai horreur de me pchiter des trucs sur la figure. Mais j'ai voulu essayer, j'ai dit bon voilà, c'est l'occasion, pourquoi pas, c'est un des nouveaux produits, enfin un des produits qui est sorti il n'y a pas très longtemps, donc autant en profiter pour tester et puis voir si ça marche bien. C'est franchement pas mal, bon j'aime pas trop la sensation, mais ça dure quelques secondes, il n'a pas de fini collant, il n'est pas désagréable, il tire pas la peau, donc et il fait tenir vraiment le maquillage toute la journée, que ce soit le maquillage du teint ou même le maquillage des yeux, ça marche bien. Honnêtement, ça marche bien. C'est donc noté, appliquer notre maquillage normalement, secouer et fixer avec cette brume. Voilà, donc ça fonctionne plutôt bien. C'est une bonne découverte. Je me dis que, bon, pas forcément tous les jours parce que je suis franchement pas une adepte du concept. Mais alors pour les soirées et avec les fêtes de fin d'année qui arrivent où moi je charge toujours un petit peu plus le maquillage et où on traîne toute la soirée, c'est long, enfin ça peut être vraiment un bon petit truc à avoir dans ces tiroirs, donc validé également. On va passer aux produits lèvres puisque j'en ai 2. Donc le premier, celui que je porte aujourd'hui, c'est le Power Put acrylique en teinte Decorous. Donc c'est celui-ci, il se présente comme ça. Est-ce qu'on voit le nom à l'endroit? Non, même pas. Ça doit être dans ce sens-là. J'aime beaucoup la couleur, je la trouve très jolie. J'aime beaucoup le fini, très effectivement vinyle. Par contre, c'est un rouge à lèvres qui transfère, mais un truc de malade.
Et faut faire super attention parce que il est très 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 pigmenté. D'ailleurs, vous allez voir, c'est entre le rouge à lèvres et le gloss. Hein. Donc, vous voyez, hop, voilà, un seul passage. Hein. Voilà, je le fais devant vous. Il est extrêmement pigmenté, sa texture est bien crémeuse, la couleur est magnifique. Par contre, oui, il transfère, mais un truc de dingue. Et avec cette couleur-là, faut pas se louper, quoi. Donc, je l'aime beaucoup, mais il y a des produits quand même chez MUA pour les lèvres que je lui préfère quant à la tenue, quant à la fixation sur les lèvres. Mais ça reste un produit franchement très sympa avec un chouette couleur. Donc voilà, pourquoi pas. On continue avec les lèvres et c'est le seul produit en fait que je n'ai pas choisi puisqu'il y a eu un problème de fabrication sur un produit que j'avais choisi. MUA a eu le réflexe de les retirer de la vente pour ne pas vendre quelque chose de pas top à ses clientes. Et afin de refaire, je crois que c'était une collerette en fait qui fuyait. Donc à la place, la marque m'a envoyé ce produit-là. Je connais les MUA Luxe, les Velvet pour en avoir, je crois, 7 ou 8. Hein. D'ailleurs, je vous ai fait une revue complète sur le blog. Vous retrouverez le lien dans l'article de demain pour aller les voir avec les swatchs sur bouche et tout. Et je les adore. Cette teinte-ci n'est absolument pas faite pour moi. Ça ne me va pas du tout. Mais franchement pas. Donc bon, voilà, c'était gentil à la marque de m'envoyer quelque chose en remplacement. C'est la teinte Serene. Et voilà, au secours. Donc ça, je pense que sur une peau noire ou métissée, ça doit être mais canon quoi. Juste canon. C'est un rose Barbie chewing-gum qui doit être absolument magnifique. Mais alors moi sur mon teint pâle, mais c'est horrible. Mais c'est importable. C'est même pas la peine. Je vous ai quand même préparé un article qui viendra dans les semaines à venir avec un swatch sur bouche. Et vous allez voir, enfin moi c'est juste pas possible. Mais la qualité du produit est néanmoins présente, c'est-à-dire que ce sont des produits que j'adore. Ce sont des lacs à lèvres mat qui, une fois sèches, ne bougent absolument plus, qui sont vraiment très mat, qui sont superbes, avec un choix de teinte dingue. Donc un produit ultra validé, même si cette fois-ci la teinte je ne la valide pas, mais ça c'est une question de goût, de carnation, ça n'a rien à voir avec la qualité du produit. Et on va finir avec les palettes, hein, puisque quand j'ai fait mon shopping partenariat, ces deux palettes-ci me faisaient de l'œil depuis très longtemps, donc je les ai mis dans mon panier. Et quelques jours après, j'ai vu que la marque avait sorti des nouvelles palettes. Mais pourquoi? Parce que j'en aurais pris qu'une et j'aurais pris une nouvelle. Mais bon, je regrette pas d'avoir les deux, elles sont absolument sublimes. Donc on a la Amour Palette, qui est celle avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Donc voici la Amour Palette. Alors là, ce sont deux produits crème teint. On a deux highlighters en fait. Et le reste, ce sont des ombres à paupières. Et il y a une qualité de dingue. Donc je ne vais pas tout vous swatcher, mais je vais vous faire par exemple juste un passage comme ça. Voilà. Voilà, enfin vous voyez quoi. C'est voilà, c'est dingue. Comme toujours avec les fards Make-up Academy, hein, moi j'ai jamais été déçue. Hein. Et je vous ai préparé un article avec les swatchs et tout ça, que vous puissiez voir mieux. Mais regardez déjà, enfin j'ai juste passé le doigt, vous l'avez vu, je l'ai fait en direct. Donc la Amour Palette, elle est plus dans les teintes prune, violine, bronze. Et on a aussi la Rhapsody palette, donc qui se présente exactement pareil. Avec là aussi deux produits teints. Donc vous voyez, il y a un vrai pinceau qui peut servir à faire le ras de cils hein, quand même. Hein. On a deux produits teints et on a aussi les couleurs qui sont un peu des teintes pareil qui restent dans les prunes, tout ça, mais vraiment plus prunes. L'autre, elle a plus dans les marrons dorés et celle-ci, on est plus dans les prunes. Alors pareil, je vais vous faire... je m'essuie les doigts quand même pour pas polluer le truc. Donc je vous fais pareil, voilà, juste comme ça, en passant le doigt, que vous voyez l'intensité des couleurs. Voilà, vous voyez, c'est quand même, enfin, c'est en direct, hein, je vous ai pas, alors je vais les mettre où parce que, hop, j'ai pas enlevé celle d'avant.
Donc là, vous avez l'Amour palette en haut, là, les 3 premiers swatchs que je vous ai fait. Et là, les 3 de la Rhapsody palette. Les couleurs sont absolument sublimes. Elles se travaillent très, 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 très bien. Enfin, moi, je suis fan des palettes MUA. De toute façon, c'est une grande qualité. Vous pourrez regarder mes très vieilles vidéos. La qualité n'est pas top, mais mes très vieilles vidéos avec les swatchs de toutes celles que j'ai. Et c'était bien avant d'avoir un partenariat. Donc, mon avis était bien avant d'avoir un partenariat avec la marque. Et ça reste, voilà, comme ça, pour certaines qui mettent en doute des fois les retours des blogueuses youtubeuses quand elles ont un partenariat, vous pourrez voir ou sur YouTube ou sur le blog déjà des anciennes revues avec les produits MUA. Il n'était pas du tout question de partenariat à cette époque-là parce que ça fait quoi, 2-3 ans, et vous verrez mon avis sur la marque, quoi. Il y avait vraiment... Donc voilà les 2 jolies petites palettes. Je vais peut-être vous les montrer ouvertes. Je pense que ce sera un petit peu plus parlant que de vous les montrer avec le plastique qui renvoie la lumière. Si j'arrive à ouvrir celle-là, je n'arrive plus à l'ouvrir. Merveilleux. Donc, voilà. Ici, la Amour et ici, la Rhapsody. Donc, ultra validé encore ces 2 palettes. Et le dernier produit que donc j'ai reçu et choisi, c'est la Spring Break palette. Donc que j'avais vu, mais à l'époque je n'avais vu que ça et payer les frais de port pour juste une palette, c'était un peu embêtant. Donc la palette qui est sortie pour bah voilà, Spring Break, hein, les vacances d'été. Avec des couleurs pareilles, super fraîches, super jolies. Et on a aussi une qualité, je vais vous la refaire, oui j'ai nettoyé ma main, c'est bon. Donc on va prendre là. On va prendre par exemple celui-ci et on va prendre, qu'est-ce qu'on va prendre? Un mint qui est une couleur claire, que vous voyez, que ce soit clair ou foncé. La qualité est là. Voilà, je vous fais un petit peu poudreuse la palette, mais bon, voilà, les 3 avec juste un passage, donc une super petite palette. Il y a des hits comme ça dans les palettes MUA que j'adore, comme les dupes des Naked qui sont la Undress Me Too et la Elysium, je crois, que j'ai aussi. De toute façon, je les ai presque toutes. On a la Even and Earth pour celles aussi qui aiment les nudes. Enfin, allez voir parce qu'il y a vraiment un choix de palettes hallucinant. Et là, les dernières qui viennent de sortir, elles sont magnifiques. Ça fait un peu comme les Shimmer Brick de Bobbi Brown, où on a des bandes de couleurs comme ça qui se dégradent. Elles sont sublimes. Donc voilà pour ma revue présentation de ce que j'ai reçu de MUA. Donc dans les jours et semaines à venir, vous allez retrouver sur le blog des articles plus précis avec un retour plus complet sur chaque produit. N'hésitez pas à me dire voilà, si MUA vous connaissez, si vous ne connaissez pas, si vous aimez la marque, si elle vous tente. Et puis moi je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.